va prendre le Bible ensemble dans le livre de Luc. On va rester debout pour la lecture solennelle des Écritures. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Nous y allons ensemble jusqu'au verset 17 à 26. 1, 2, 3. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le placer, entrer et placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il le paralytique, lève-toi, prends ton et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous célébrons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, parce que tu es présent, nous verrons des choses étranges. Que ton nom soit béni. Nous avons conscience de ce que le surnaturel gouverne le naturel. Et ce que ta parole est puissante. Et qu'elle ne rend jamais à toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. En ce jour, Seigneur, merci pour l'onction sur ma vie. Cette capacité qui me donne la simplicité de langage d'enseigner ta parole. Merci pour la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de l'enseignement. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour les déblocages. Merci pour les délivrances. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit exalté. À toi, l'oreille et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Nous avons commencé une série que j'ai, de par le Saint-Esprit, intitulée La santé divine. Quand nous lisons le texte d'Isaïe 53, verset 4, « Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Et frappé de Dieu et humilié, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est un texte de l'ancienne alliance. Cependant, l'apôtre Pierre reprend ce texte dans 1 Pierre 2, verset 24, où il dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Ces deux textes nous montrent clairement que dans la pensée de Dieu, en ce qui concerne les personnes qui ont une alliance avec lui, ils ne pensent pas guérison, mais ils pensent santé. Parce que c'est une totale différence que de dire « Dieu veut que je sois guéri » et de penser « Dieu veut que je sois en bonne santé ». Parce que celui qui pense « Dieu veut que je sois guéri » se dit « Ok, dans tous les cas, Dieu permet la maladie pour me guérir ensuite. » Non, non. Dans la Nouvelle Alliance, clairement, selon les textes que nous avons vus, il est clairement écrit par les meurtrissures duquel nous avons
été guéris. Donc en Dieu, nous sommes en bonne santé. C'est pour ça que l'apôtre Jean écrit, 3 Jean 2, bien-aimés, mon souhait, c'est que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Donc Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Mais quand vous lisez la Bible et que vous la comprenez avec l'Esprit du Seigneur, vous réalisez qu'il y a une corrélation entre la prospérité de l'âme et ma santé physique. Comme si ma santé physique et ma prospérité dépendent davantage de la révélation que j'ai de Dieu au niveau de mon âme. D'ailleurs, la Bible dit, tel en pense, telle elle est. Donc, si notre âme prospère, la conséquence automatique devra être aussi la santé et la prospérité. Et d'ailleurs, la santé est indispensable pour être prospère, parce que la maladie vient voler vos efforts, n'est-ce pas, que vous fournissez pour pouvoir avoir de l'épargne. On ne peut pas vraiment être à l'aise quand nous sommes malades. Nous avons vu que la bonne santé, c'est simplement, n'est-ce pas, un état de bien-être. Un état de bien-être. De bon fonctionnement de notre corps, de notre organisme. Tous les organes de notre corps, depuis les cheveux jusqu'à la plante des pieds, en passant par tout ce que vous imaginez, de l'intérieur comme à l'extérieur, Dieu veut que notre corps fonctionne parfaitement. Quand il a créé, le corps était en parfaite santé. Et nous avons vu que le péché est ce qui a autorisé l'entrée de la maladie dans le corps de l'homme. Je préfère autoriser que de dire la maladie est venue par le diable, comme si le diable était plus fort qu'Adam qui avait été dans le jardin d'Éden. Non. Quelle que soit la puissance du diable, si Adam n'avait pas autorisé l'entrée de Satan sur la terre, Satan ne serait jamais entré. Parce que Adam était plus fort que Satan aussi longtemps qu'il demeurait dans la parole et les principes de Dieu. D'accord? Donc, cessons de donner au diable une gloire excessive. Alors, vous voyez, on a souvent tendance à croire que oui, bon, le diable a fait ci, le diable a fait ça, mais généralement, nous permettons l'action de Satan dans notre vie. Soit par l'ignorance, soit par l'incrédulité. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, nous permettons l'action de Satan dans nos vies par l'incrédulité et par l'ignorance. Alors, et dans le texte que nous avons lu, une histoire fabuleuse. La Bible dit, le Seigneur Jésus enseignait. Et il enseignait. Et les gens se déplaçaient pour écouter l'enseignement. Bien-aimé, si tu veux que ta vie soit meilleure, donne la priorité à la parole de Dieu. Et il enseignait. Et les gens quittaient les villages alentours et venaient écouter la parole de Dieu. Et la puissance du Seigneur se manifestait au travers des guérisons. Diverses guérisons qui s'opéraient dans l'assistance. Quand la parole de Dieu est professée, quand elle est enseignée, quand la révélation est accordée et que nos cœurs saisissent la vérité, il y a des miracles qui s'accompagnent la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, ça c'est important de le comprendre. Alors, ce matin, l'enseignement que nous voyons va t'amener simplement à comprendre, par révélation, et te donner aussi la capacité d'enseigner aux autres, qu'il y a dans ton salut la santé. Ta santé est contenue dans ton salut. Ta santé est rattachée au salut. Donc si je dis, je suis sauvé, dans le salut que j'ai obtenu, ma santé s'y trouve. D'accord? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Quand cet homme malade, paralytique, arriva vers le Seigneur, la première des choses que le Seigneur va faire, il lui dira, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Imaginez en seul moment que vous ayez à la place de cet homme.
Je suis venu voir le Seigneur. Déjà, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je ne pouvais pas me déplacer par moi-même. J'ai dû solliciter le concours des personnes autour de moi. Et j'arrive devant le Maître. Je sais que la puissance de Dieu se manifeste. Donc, ce que je dois attendre de lui, c'est sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Mais il ne dit pas sois guéri. Il ne dit pas lève-toi. Mais il dit tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi est-ce qu'il adresse la question du péché? Simplement parce que Jésus savait que le péché était la base, la racine du mal qui minait cet homme. Et aussi longtemps que le mal n'avait pas été adressé depuis la racine, on n'aurait pas débarrassé, n'est-ce pas, de la vie de cette personne. Il vous est arrivé de voir des personnes autour de vous qui sont malades et qui vont à l'hôpital, on te donne un médicament, tu es guéri 2 mois après, la même maladie revient. Ou l'année prochaine, à la même levée de lune ou de soleil, ou à la même période, la maladie revient. Et après, tu es obligé de repartir pour reprendre un autre médicament. En fait, le problème n'a pas été réglé depuis sa racine. Et c'est pour ça que le mal peut partir et il peut revenir. Et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que, justement, les péchés sont entrés, ont autorisé l'avènement des maladies. Le règne de Satan sur la terre a été autorisé par le péché d'Ève et Adam. C'est ainsi que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Et comme la maladie est un moyen d'oppression, est un moyen d'asservissement que le diable utilise pour nous maintenir dans la captivité et pour nous terroriser, vous voyez, la maladie donc est entrée comme moyen d'oppression satanique pour détruire, n'est-ce pas, la création, la créature que nous sommes. Et je dis aussi, et je répète, que la maladie est l'antichambre de la mort. Et c'est par la maladie que nos jours sont abrégés sur terre. Et donc, on n'est pas obligé d'être malade pour mourir. Sinon, on est rassasié de nos jours, on peut se coucher et ne pas se lever sans être malade. Donc, si nous comprenons que Dieu peut nous rappeler à lui sans qu'on ne soit malade, nous pouvons donc clamer la promesse de la santé divine en disant « Je suis en bonne santé ». Je le crois parce que la Bible le demande. Et la Bible le dit. Je suis en bonne santé. Quand je parle de péché, certaines personnes diront, oh oui, mais homme de Dieu, bon, mais qu'est-ce qui est arrivé, moi? Moi, je vis correctement. Et voilà que j'ai eu un palu. Je ne suis pas allé commettre un péché ignoble pour tomber malade. Non, il y a 2 dimensions du péché. Et il y a la dimension du péché originel que nous héritons d'Adam et Ève. Parce que nous découlons d'eux. Vous voyez? Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Même si ton père était un homme de Dieu et ta mère un ange, quand tu es né sur la terre, tu es né dans le péché. Vous voyez? Donc, écoutez, on est tous conçus dans le péché. Et la seule personne qui n'a pas été conçue dans le péché, c'était Jésus. Parce que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus n'avait pas de péché en lui à sa naissance. Il est venu mourir à la croix pour nous. Il s'est chargé de nos péchés. Alors maintenant, moi je ne comprends pas si Jésus est venu prendre mes péchés et que mes péchés ont autorisé la pauvreté, ont autorisé la maladie et qu'il a pris mes péchés. Alors, je trouve illégal que la maladie et la pauvreté restent là. Parce qu'ils sont entrés par le péché. Vous voyez? Donc, si Dieu prend le péché, il prend les conséquences du péché. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas ça et que vous ne l'acceptez pas, vous faites une faveur à Satan. Et il continue d'avoir son emprise dans nos corps. D'ailleurs, il est clairement écrit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez? Non, être en Christ, c'est avoir accepté Jésus dans sa vie, comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Je l'ai reçu dans ma vie. Il a changé mon cœur de pierre. Il m'a donné un cœur de chair. Alléluia. Je suis né de nouveau. Ça, c'est être en Christ. Ce n'est pas, oh là là, on danse bien dans cette église, c'est bien climatisé. Non, ça n'a rien à voir, bien aimé. L'enfer n'est pas climatisé.
Voyez, donc, si tu aimes bien le confort, tu ferais mieux de céder ton cœur au Seigneur. Voyez, pas en l'acceptant dans ta vie. Ce n'est pas du formalisme, non, où on essaye de... Non, c'est une rencontre avec ton Créateur. Et la Bible dit, quand cette rencontre se produit, on devient une nouvelle créature. Ce qui est intéressant, c'est que les choses anciennes passent. Vous voyez, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je ne peux pas prétendre que la nouvelle naissance n'intervient que dans la dimension de l'esprit, comme certains enseignent. Non. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Les choses anciennes sont passées. On n'a pas dit sa vie spirituelle a changé. Mais les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses. Toutes choses, avec S à la fin de toutes. Toutes choses sont devenues. Donc c'est au pluriel, toutes choses. Mon esprit est devenu nouveau. D'accord? Mon âme subit l'influence de mon esprit. OK? Et passe dans le processus de renouvellement. Et mon corps, qui porte mon âme et mon esprit, est affecté par la vie qui coule et jaillit de l'intérieur et prend aussi un processus de renouvellement. Donc, toute chose devient nouvelle. Vous voyez? Toute chose devient nouvelle. D'ailleurs, Jésus a dit quelque chose qu'on n'a pas souvent bien compris. Et il dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Hier, pendant que j'étais en train d'étudier, et ça s'est allumé, j'avais jamais vu ça comme ça. J'ai sauté dans mon bureau, alléluia! J'avais découvert une pépite d'or. Waouh! Waouh! Vous voyez, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors j'ai touché mon corps, j'ai dit, alléluia! Mon corps n'est pas vieux, il est nouveau. Alléluia! Comme mon homme intérieur est nouveau. Donc Dieu n'est pas bête. Il ne peut pas créer un homme nouveau pour l'installer dans un vieux corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez? Non, non. Il ne peut pas prendre un homme nouveau pour le mettre dans un vieux corps. Parce qu'il dit que si vous le faites, le nouvel homme qui entre dans le vieil homme va se répandre et se détruire. Et la vie nouvelle va être gaspillée. Donc, comme l'homme nouveau vient du ciel, il est obligé de refaçonner un nouveau vase pour que ce nouveau vase puisse contenir la vie de Dieu. Et que sur la terre, tu vives longtemps pour montrer à la création comment est-ce que Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Donc, laissez-moi aller plus loin. Laissez-moi aller plus loin. Parce que là, je vais toucher votre foi. Et amener chacune des personnes ici présentes à sortir ici dans la dimension de la nouveauté. Vous voyez? Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si je regarde mon corps dans la glace, en miroir, et j'ai tendance à croire que c'est le même corps, je n'ai qu'à aller faire certains diagnostics vitaux. On va bien me dire que mon corps a changé. Qu'il y a quelque chose qui a pris place dans mon corps. Les cellules sont renouvelées. La vie intérieure est renouvelée. Donc, même s'il y avait une présence de maladie dans mon corps, écoutez-moi bien, légitimement, cette maladie ne doit plus être là. Je reprends. Quel que soit, c'est-à-dire quelqu'un né de nouveau, est là, et puis, il donne sa vie aujourd'hui, même si cette personne avait le cancer. Je n'ai pas besoin de prier pour que le cancer parte spécialement. Cette personne qui est née de nouveau vient de dire bye-bye au cancer. Pourquoi? Parce que la promesse dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous me comprenez? Je vous fais comprendre ça davantage. Je suis allé en vacances avec mon épouse à Dubaï et on avait le guide qui nous conduisait, qui était, d'abord au départ, je trouvais assez dérangeant avec le type de musique qu'il y avait dans la voiture. J'avais besoin d'être calme. J'ai constaté que j'avais vraiment pas envie de prêcher, hein, de parler de Dieu, je voulais vraiment me reposer. Mais il me dérangeait tellement que le troisième jour, ou deuxième, troisième jour, je lui ai donné le numéro d'ici, l'adresse du site, j'ai dit, va écouter les messages là, et puis demain, viens à telle heure. Le matin, quand on priait, ma femme a reçu que le gars va être touché par la puissance de Dieu. Vous savez, il y a la puissance derrière la parole. Je ne peux pas vous dire des témoignages, des personnes, hier nuit encore,
Quand j'ai checké mes mails, il y a une dame qui écrit de les États-Unis qui a été lessivée par la puissance de Dieu et guérie dans sa maison. La puissance de Dieu se dégage quand on a la foi en Dieu. Donc, le jeune homme revient le lendemain tout tremblant et il me raconte son histoire. Il me dit, oui, en fait, il a déjà été condamné. On doit l'appeler le lendemain, là, en fait, pour aller et qu'il aille en prison. Donc, le truc, on l'a délibéré, il avait une histoire avec des gens et on l'a condamné. Et donc, demain, là, le travail devait s'arrêter là pour qu'il aille en prison. Et il me dit, quand j'ai écouté la parole, j'étais tellement touché. Je veux que tu pries pour moi. Vous voyez, l'intelligence spirituelle veut qu'il faille que je place ce gars dans un nouveau positionnement pour que le verdict qui a été rendu ait une nullité. Vous voyez? Et que le gars que la condamnation ne s'applique plus à lui. Donc la seule chose que j'ai trouvée, c'était la nouvelle naissance. Je lui ai expliqué la Bible. J'ai dit, donne ta vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et là, alléluia, j'avais une opportunité en or devant le trône de Dieu. Je me suis tenu sur la Bible. Bien aimé, prier, ce n'est pas jacasser. Vous voyez, prier, ce n'est pas c'est parler à Dieu d'un cœur intelligent qui connaît la Bible. Parler sur les Écritures, comme Dieu veut qu'on parle. J'ai dit Dieu, je suis dans un cas embarrassant. Le gars qu'on a condamné est mort, puisqu'il a donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le gars qui en a condamné est mort. Voilà que lui, là, qui est dans ma chambre actuellement, est une nouvelle personne. Et ta Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je révoque le jugement qui est adressé à cette personne. Parce que restant dans la même tente, car c'est une personne nouvelle. Et je demande que le jugement soit nouveau. Pour lui. C'était tout. Il est parti au tribunal. Le lendemain, j'ai dit, vas-y. Quand il est arrivé, sa femme m'a dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Non, il a dit que non, ça va aller. Sa femme dit, oh. Il n'a pas demandé une offrande, non. Il n'a pas mis sous jeûne, non. J'ai dit, pas de jeûne. Ce n'est pas une affaire de manger et boire. J'avais le texte qui me permettait de mettre les lits devant le... Vous voyez, vous comprenez, j'avais le texte biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais la portion des Écritures qui me garantissait le miracle. J'ai dit, mon gars, vas-y, et dès que tu termines, appelle-moi. Il m'appelle, il me dit, ah, pasteur, miracle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mon dossier a disparu. J'ai dit, c'est pas encore le miracle. Il me dit, mais pasteur, ne retrouve pas mon dossier, Dieu agit. J'ai dit, non, c'est le diable qui camoufle ton dossier. Va voir le président du tribunal. Il arrive devant le président du tribunal, il pose son cas. Et c'est un noir dans un pays arabe. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Et donc, le président le regarde. Et le président lui pose la question, il lui dit, mais tu sors d'où avant de venir ici? Qui tu as rencontré? Donc ici, le président se sent comme oppressé par une puissance surnaturelle pour lui rendre service. Et lui, il pense, le président, que c'est du maraboutage. Que ce gars est allé voir un féticheur. Mais il ne comprenait pas que le gars sortait d'une chambre où il y avait quelqu'un qui était plus grand qu'un féticheur. Est-ce que vous comprenez? Qu'il y avait quelqu'un qui connaissait l'activation de la puissance de Dieu. Bien aimé, quand vous connaissez la Bible et que vous connaissez votre Dieu, les féticheurs réunis ensemble de toute la Côte d'Ivoire se mettent là et font des incantations pendant 10 jours. Tu te tiens, tu dis une seule parole et leur fondement s'ébranle et la puissance de Dieu se manifeste. Parce que tu connais la Bible. Pour raccourcir le témoignage, il me rappelle après, il me dit, pasteur, c'est incroyable. Le président me demande, qu'est-ce que je veux qu'on fasse pour moi? Prends, voilà le bic. Dis-moi ce que tu veux. Quelle peine on doit te donner? Et il dit, faites-moi payer 2000 dirhams. Il dit, ok. Et il appelle le gars qui avait porté plainte. Si tu t'attaques encore à cet homme, on te met en prison. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Toutes choses étaient devenues nouvelles. Est-ce que vous me comprenez? Je décrète sur ta vie, par la puissance de Dieu, que les choses deviennent nouvelles à cause de la relation d'alliance que tu as avec Jésus. Les choses deviennent nouvelles. Et dans ton corps, le corps devient nouveau. La maladie est illégitime. Je décrète sa mort, son départ de ton corps, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc, on a le péché originel, mais on a aussi nos péchés personnels. Parce que quand tu calomnies, ce n'est pas ton père qui a calomnié. C'est bien toi. Quand tu murmures, ce n'est pas ton père. Et certaines personnes ne comprennent pas. Oh, pasteur, non, moi je n'ai vraiment pas de problème. Mais souvent,
Ça peut être l'animosité. Ça peut être le manque de pardon. Je parlais avec une dame aux États-Unis hier, je lui disais, attention, garde ton cœur. Il ne faut pas que la haine s'installe dans ton cœur. Parce que c'est terrible. Ça peut te détruire plus rapidement que le cancer. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à pardonner crée un dysfonctionnement dans son être entier, une perturbation générale, et ouvre la porte au royaume des ténèbres qui s'installe pour le détruire de l'intérieur. Vous voyez? Rien que le fait de ne pas marcher dans l'amour. J'ai compris que marcher selon la parole de Dieu me procure une énorme sécurité. Oui, on n'est pas à l'aise hors de sa parole. En tout cas, si on est vraiment né de nouveau. Chaque fois qu'on va hors de sa parole, on est mal à l'aise. Donc, ce n'est pas une question de loi. Oh oui, pourquoi tu fais ci, ne va pas là-bas, ne va pas ici, ne va pas. Quand quelqu'un de nouveau, mais parce que je dis, va n'importe où. Mais écoute ton cœur. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux plus être à l'aise. Quand la vie de Dieu est descendue. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu es gêné. Parce que la vie nouvelle qui est en toi ne s'accommode plus à certaines choses. Oui. Donc, il y a ma marche personnelle. Il y a ma marche personnelle. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait, oh moi ça fait 20 ans que je suis dans ces histoires. Quand on commence à citer un verset, tu complètes. Mais tu peux compléter le verset sans avoir la foi. Vous voyez, tu complètes le verset. Quand on dit, et même d'autres personnes vont te dire, hein, comme je prêchais quelque part, je dis à Isaïe, le gars dit, il donne la page. Il dit, ceux qui sont à l'I-seconde, c'est à telle page. Mais quand vous entendez la voix, il y a des gens qui parlent, ça sonne bien à l'oreille, mais très faux au cœur. Vous pouvez savoir que cette personne qui parle est animée d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Bon, ne touchons pas ces choses-là maintenant. Oui? Mais c'est une question du cœur. La Bible dit au verset 17. Vous voyez? Quand Jésus était en train d'enseigner, le paralytique est arrivé. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient présents. Les gens d'alentour venaient. Chacun écoutait la parole et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et donc, les gens portant sur un lit un paralytique sont arrivés à l'endroit, mais ils n'ont pas pu trouver le moyen d'avoir accès à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y avait une foule pleine. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Chacun était autour et chacun écoutait la parole. Mais cet homme a eu une attitude que je vais encourager chacune des personnes ici présentes à avoir. Il a compris une seule chose. Il faut que je me place sous le regard de la miséricorde de Dieu. Il a dit, je ne veux pas être dans le dos de Dieu. Je ne veux pas être aux côtés de Dieu, mais je vais être devant sa face. Que son regard s'attarde sur ma personne. Que mes péchés ne lui soient pas cachés. Que ma vie ne lui soit pas, vous voyez, cachée. Je veux qu'il me voie tel que je suis. Il dit, il est venu, il dit, faites, il faut me faire entrer. Mais sauf qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Et je vais vous dire une chose, ce gars avait toutes les raisons de ne pas continuer. Il n'y avait pas de place. Il pouvait se dire, en tout cas, Dieu lui-même voit comment j'ai essayé. Mais ça n'a pas marché, ce n'est pas ma faute. Alors Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que tu me guérisses, j'ai essayé, il n'y avait personne. Et bon, voilà, mettez à la maison, tu vas me guérir. Aussi longtemps que tu acceptes un seul brin de passivité dans l'action de ta foi, tu annules le processus d'acquisition de ton miracle. Le gars n'a pas été passif. Il arrive, il dit au gars, écoutez, les gars lui disent, bon, mon gars, Josué, tu vois là, on a tout fait. On t'a amené, nous-mêmes maintenant, on va te laisser là parce que nous, on va aller écouter le message. Vous voyez? Et puis après, on va te porter, on va te ramener à la maison. Et ils ont dit, ça ne fait rien, tu n'as pas vu, voilà l'autre qui est dans sa chaise roulante. Tu n'as pas vu l'autre avec... Non, c'est pas grave. Les paralytiques, il y en a toujours toi aussi, t'inquiète pas. Allons, laisse-nous écouter le message. Le gars a dû convaincre ces gars en disant, écoutez, ne me laissez pas là. Vous savez, tirez une leçon. La paralysie n'est pas un problème. Mais c'est le manque de sagesse qui est un problème. Cet homme était paralytique, mais il utilisait la force des autres. Vous voyez, le vrai problème, c'est qu'il nous manque souvent de l'intelligence. Il a surfé sur la force des autres. Il a utilisé l'énergie des autres pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça devait être un grand leader.
Ça devait être ton grand leader. Te faire porter sur un lit par des gens. Vous arrivez à la réunion, après il dit non, écoutez, voilà, faites ceci, passez par le toit. Il dit, c'est pas grave. On dit, mais c'est pas grave comment? Il dit, passez par le toit, percez le toit, mettez-moi dedans. On fait comment? Il dit, jetez-moi simplement. Il s'est dit, je suis déjà paralytique. Donc si vous me jetez là devant, je n'ai plus rien à perdre. Est-ce que vous me comprenez? Jetez-moi devant sa face. Il y a des moments où vous devez seulement apprendre à vous jeter devant sa face. Vous voyez, il n'y a pas d'autre issue que le Seigneur. Quand le regard de la miséricorde de Dieu s'est posé sur toi, les accusations s'arrêtent. Le problème est résolu. La grâce t'est accordée. Le plus important, c'est que le regard de la miséricorde de Dieu s'attarde sur ta personne. Que le Seigneur puisse voir ton cas. Que tu places ça devant sa face. Et qu'il puisse voir. Et la Bible dit que quand ils ont réussi cette action de foi et qu'ils ont fait entrer le gars par l'ouverture, alors Jésus dit, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Si simplement, chacun d'entre nous pouvait comprendre que ce qui attire l'attention de Dieu, ce ne sont pas les pleurs. Ce ne sont même pas nos prières, mais c'est notre foi. Chaque fois que la foi est quelque part, l'attention de Dieu est attirée. Jésus voyant leur foi. Je vous rappelle qu'il y avait plusieurs personnes, mais Jésus voyant leur foi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible d'obtenir la faveur du ciel. Jésus voyant leur foi. Tout à l'heure, quand les hommes de Dieu viennent me voir, oh, donne-moi un conseil. Comment je fais pour que mon ministère marche? J'ai dit, il faut avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de recette magique. Quand la foi se trouve dans le cœur d'un homme, le ciel se met en mouvement en sa faveur. Vous voyez? La foi. La foi. La foi. La foi. Est-ce que tu crois? La foi. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh oui, je crois que Dieu existe. Non, non. Est-ce que tu crois? Quelles sont les actions conséquentes que tu poses pour démontrer au ciel que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois? Vous voyez? Souvent, si on ne fait pas attention, on trouve des excuses. Oh Seigneur, c'est pas grave. L'apôtre Paul lui-même avait des écharpes, donc c'est pas grave. Est-ce que tu crois? Vous voyez? Ils ont fait preuve d'une foi agressive. La foi. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai fait le choix de croire ce que la Bible dit et non ce que les situations me présentent. Rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas? Qui le croit? Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez? Et souvent, il y a des gens qui viennent te voir. J'ai aucun problème contre la médecine. Moi, j'aime bien les médecins. J'aime bien le travail qu'ils font. D'ailleurs, le sigle de la médecine vient, n'est-ce pas, de la révélation de Dieu à Moïse dans le désert, le serpent d'airain. Donc la médecine a une origine totalement divine. Donc, j'ai aucun problème avec la médecine. Sauf que, bien aimé, j'ai un problème avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Un jour, quelqu'un vient dans mon bureau et donc, il y a du monde. Et on insiste. Pasteur, telle personne vient te voir. Je dis, ok, mais il y a plein de personnes qui veulent me voir. Et donc, il faut bien respecter l'ordre. Il y a des gens qui sont là avant. Non, la personne insiste. La personne a un rendez-vous important. J'ai dit, ok, soit. Alors, faites entrer la personne. Ah, madame, comment ça va? Super bien, pasteur. Ok, ok. Très bien, sauf que je suis malade, je veux que tu pries pour moi. Je suis pressé parce que dans 15 minutes, j'ai rendez-vous avec le spécialiste qui doit me consulter. Alors, vous voyez, prie pour moi. Et j'ai dit pourquoi? Parce que je suis malade. Mais dans 15 minutes, j'ai rendez-vous avec le spécialiste. Alors, j'ai dit, ma soeur, je vais te recommander. Je vais prier, Seigneur, merci. Protéger son départ à l'hôpital, qu'elle n'ait pas d'accident, qu'elle arrive à l'heure et qu'elle soit consultée par le médecin. Instruis le médecin qui va lui donner les bons médicaments. Amen. Amen. Et, vous voyez? Non, pasteur, prie pour ma santé. J'ai dit non. Tu n'es pas venu pour être guéri. Amen. Tu es venu juste pour un acte religieux. On prie pour toi. Et puis après, tu vas voir le médecin. Mais alors, si tu croyais vraiment que Jésus peut guérir, tu ne viendras pas le jour où tu as rendez-vous avec un autre médecin. Tu viendras pour prier et être guéri et rentrer chez toi. Pas pour dire ensuite, prie pour moi, je vais voir le médecin. Souvent, vous voyez, ce sont des indicateurs que nous ne croyons pas. Vraiment. Parce que si je crois, alors il n'y a pas une autre, il n'y a même pas une seule option pour le doute.
La foi ne tolère pas un seul iota de doute. Aussi longtemps que le doute s'installe, vous paralysez l'action de Dieu. Le doute ou la peur légalise l'action de la puissance de Satan contre ta vie. Donc, il faut que je croie. 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 Et si je crois, je crois. Vous voyez? Je crois simplement. Je crois. D'accord? Alors, je crois. Quelqu'un de m'a dit, oh, pasteur, tu sais, moi j'ai cru pendant 2 ans. Mais maintenant, là, vraiment, ça a tellement tardé, je ne crois plus. J'ai dit non. Vous voyez? Et ça arrive à beaucoup de personnes. Non, j'ai cru. Après, non. Vous voyez, quand tu as cru, quand tu as vraiment cru, tu as cru. D'accord? Tu as cru. Parce que la Bible dit, celui qui croit, il verra. Tu as cru. Et c'est pour ça que Jésus a certainement dit au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Alors il regarde et dit, ouais, mes péchés me sont pardonnés. Oui, je comprends bien. Mais je suis venu pour être guéri. Jésus venait de déraciner le mal. Il venait de toucher le point qui était la base de son problème. Et alors maintenant, il dit, tu veux bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, pas de guérir les malades. Le pouvoir de pardonner les péchés. Paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. 2 choses différentes. 1, il pardonne les péchés. 2, il donne l'ordre. Maintenant, toi-même, lève-toi, prends ton lit. Il n'a pas dit, lève-toi et on va prendre ton lit. Il dit, lève-toi et prends ton lit. Ça veut dire, hey, tiens-toi sur le fait que tu as été guéri. Tiens-toi sur ton pardon. Mets-toi debout maintenant. Et arrête de t'identifier à ce mal qui n'est plus de toi. Tes péchés te sont pardonnés. Ramasse ton lit et va chez toi. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, prends ton lit? Pourquoi il ne garde pas son lit pour le témoignage? Non, parce que vous devez faire attention. La chose qui vous a porté, portez-la après. Si quelque chose vous a porté, portez-la à votre tour, sur vos épaules. Le symbole de votre autorité. Utilisez votre autorité et puis mettez ça sur votre épaule pour ramener chez vous. C'est pour ça que David a ramené la tête de Goliath sous sa tente. Pour que les gens voient que ce géant qui avait osé insulter la main de l'Éternel a été terrassé par sa foi. Je te vois en train de porter le lit de la pauvreté et de ramener chez toi. Pour installer en montrant que tu as pu vaincre. Je te vois porter le lit, n'est-ce pas, des problèmes dans ton mariage et ramener dans la maison. Ce qui t'a porté, tu porteras. Je te vois porter, amen, ce mal et ramener chez toi. Alléluia. Ne soyez pas là pour dire, oui, je crois que Dieu existe, mais pasteur, tu sais, vraiment, je crois que mon mariage là, c'est fini. Comment tu peux être un homme, une personne de foi, et puis tu acceptes l'échec? Non. Quand on est né de nouveau, c'est un passeport pour l'élévation et la restauration. On n'est pas sauvé pour être des minables. On n'est pas sauvé pour pleurer. On n'est pas sauvé pour se lamenter. On n'est pas sauvé pour échouer. On n'est pas sauvé pour essayer. On est sauvé pour réussir. Il n'y a pas d'autre option que la réussite. C'est pourquoi Dieu nous a